Bonjour à tous, c'est Laurent Guillaume pour LG Consulting Auto. Aujourd'hui, Jaguar me reçoit pour l'essai de leur nouveau modèle 100% électrique, le Jaguar E-Pace. Alors voilà le nouveau Jaguar E-Pace 100% électrique. Le modèle EV en finition HSE, 400 chevaux pour des batteries de 90 kW. Donc voilà la nouvelle Jaguar E-Pace avec cette calandre ajourée qui n'est pas pleine comme sur certains modèles électriques d'autres marques. Comme ça, Jaguar garde sa patte avec cet aspect sportif. On remarque les lignes fluides, les optiques avec le rappel des J de Jaguar, tout en LED bien sûr, minimum Voilà sa ligne. Donc dans cette version HSE qui est quand même le haut de gamme de la marque, en attendant bientôt une version limitée pour son lancement qui sera toute option avec encore plus de critères. Donc on peut remarquer également à l'arrière l'aileron ajouré qui permet un échappement d'air et un appui supplémentaire. Il faut savoir que ce véhicule électrique a un coefficient de pénétration dans l'air de 0,29 pour un SUV, ce qui est très bas, c'est-à-dire que la voiture fend l'air, on pourrait dire comme ça. Voilà. Le coffre, beaucoup de place dans ce coffre, avec différents rangements. Les câbles électriques, système de sécurité. Honnêtement, là, on peut partir tranquillement en vacances. Ce modèle est équipé de caméras de recul, de caméras avant, de caméras dans les rétroviseurs pour donner une visibilité à 360 lors des manœuvres. Donc vraiment une ligne très très fluide. Ici, la recharge, donc soit en recharge standard, soit une recharge sur boîtier Wallbox, qui est facturé en plus à 1490 €, ce qui permet une recharge rapide entre 8 et 12 heures. Sur une prise normale, il faudra compter pour la recharge à 100% de plus de 30 heures. Voilà l'aspect de ce nouveau Jaguar E-Pace qui vient de sortir en ce mois de septembre. Donc voilà l'aspect intérieur avec une finition cuir beige du plus bel effet, contrasté avec du noir, du gris et des inserts laqués. Et on retrouvera, et je vous le montrerai dans quelques instants, 3 écrans digitaux, donc le tableau de bord, 2 écrans tactiles ici et tout ce qui est compteur numérique, un autre tableau de bord virtuel avec intégration GPS, compteur de vitesse, recharge batterie, etc. Donc voici les places arrière, de l'espace aux jambes, pas de pont, forcément les batteries sont sous le véhicule, ce qui apporte un centre de gravité beaucoup plus bas, donc une rigidité du châssis supplémentaire.
et un toit ouvrant et plutôt un toit panoramique. Alors me voici à bord du nouveau Jaguar E-Pace, le nouveau modèle 100% électrique de la marque qui vient concurrencer Tesla et notamment aussi le nouveau Mercedes EQC et le futur Audi e-tron. Donc ce modèle bénéficie des dernières avancées technologiques bien sûr, hein. 2 écrans tactiles, tout ce qui est tachymètre et contour virtuel, un petit peu le virtual cockpit qu'on retrouve un petit peu partout aujourd'hui. Avec bien sûr plusieurs fonctionnalités concernant l'écran. Alors voici les différents modes de configuration de l'écran. 2 cadrans standard, un cadran, en carte plein écran, nous repassons avec un GPS plein écran et avec le compteur de vitesse, les recharges batterie et l'autonomie qui sont mis sur le bas. 2 cadrans traditionnels. Voilà, l'autonomie, ce véhicule est rechargé, 448 km annoncés. Il faut préciser que tous les modèles électriques environ vous avez une autonomie entre 300 et 400 km maximum, tout dépend de l'utilisation que vous en avez. Les constructeurs ont souvent tendance à monter un petit peu leurs données. Mais voilà, à peu près avec ce véhicule, 300 km, allez 350 km en centre-ville. Vous aurez le choix également entre différents modes de conduite, notamment le mode dynamique, donc plutôt sport. Vous aurez le mode confort, le mode éco et le mode pluie, glace ou neige, ce qui va rendre du coup le véhicule encore plus souple avec des accélérations beaucoup plus douces. Vous avez également sur ce modèle, je ne sais pas si vous le verrez bien, l'affichage tête haute. Ça vous évite de devoir regarder constamment sur l'écran. Le système de navigation, les différents réglages, téléphone. Alors voici la fonction caméra 360 degrés et la possibilité de voir devant, sur les côtés avec les caméras dans les rétroviseurs, à l'arrière, sur les côtés et en bas du coffre. Vous avez également pour les portes arrière d'autres caméras supplémentaires. Vous comptez 4 caméras à peu près. Ça très pratique quand on veut se garer. Le park assist, ce qui permet de vous garer sans utiliser le volant. C'est la voiture qui fait tout pour vous. Ce qui est très très intéressant sur ce véhicule, c'est que si jamais vous avez un problème de batterie, et bien Jaguar a conçu quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que l'anomalie est détectée par module. Donc on va changer qu'une petite partie d'une des batteries et non pas la batterie complète. Vous gagnez du temps et on n'a pas de souci sur l'ensemble des pièces et du coup c'est quand même plus écolo que de tout changer. À noter également que lors de la recharge des batteries ou lors d'une utilisation intensive des batteries, si vous roulez un peu en mode sport on va dire, les batteries ont tendance à chauffer. Prenez votre smartphone, quand vous le branchez, il chauffe. Chose très très innovante chez Jaguar, ils ont apporté un refroidissement liquide pour les batteries, ce qui permet, lors d'une utilisation intensive ou de recharge, de refroidir automatiquement les batteries pour pouvoir continuer à utiliser ce mode plutôt en surcharge. Si on prend par exemple la concurrence, notamment Tesla, n'a pas ce refroidissement liquide et les batteries se mettent en sécurité lorsque l'utilisation est trop intensive.
Donc ça, franchement, c'est un des points forts de Jaguar concernant le refroidissement des batteries. Ça augmente leur durée, ça augmente l'utilisation qu'on peut en avoir. Un très très bon point. Donc je continue le tour. Voilà cet intérieur qui est quand même magnifique. Le toit panoramique. Les places arrière. Des rangements un petit peu partout, bien pensé. Une boîte à gants spacieuse. Des rangements accessibles. Une boîte à gants très profonde avec une prise 12 volts et des recharges USB ainsi qu'une carte SD. Et ce véhicule, comme beaucoup d'autres, est aussi compatible CarPlay, donc avec les appareils Apple, ainsi que Android Auto. En ce qui concerne cette finition HSE, Jaguar nous montre tout son savoir-faire et garde ce côté british et très classieux qui a fait toute la renommée de la marque. À savoir également que le système audio Meridian qui est sur ce véhicule, on peut le voir ici, 15 haut-parleurs, un très bon son qu'on pourra écouter tout à l'heure lors de l'essai dynamique du véhicule avec le commercial de la marque Jaguar, d'ailleurs que je remercie au passage, la concession Vénitieux qui m'a accueilli aujourd'hui, et je remercie donc monsieur Michael Galli qui m'a fait l'immense plaisir de pouvoir profiter et d'essayer ce véhicule dès sa sortie. En ce qui concerne la boîte de vitesse, si on peut parler ainsi, bon, il n'y en a pas, hein, c'est un variateur. Départ, neutre et marche arrière, parking. Donc ce modèle, je le rappelle, a une puissance de 90 kW, parce que c'est électrique, une puissance réelle de 400 chevaux, qui accélère en 5 secondes et quelques de 0 à 100. Donc un couple de presque 700 Nm, c'est énorme. Comme il y a, par rapport au moteur thermique, il n'y a pas de prise. Il n'y a pas une boîte qui est enclenchée, donc du coup la puissance passe tout de suite sans décalage dans le temps, et c'est pour ça qu'on a des accélérations plus fortes de toute manière en électrique, quel que soit le moteur, que sur un moteur thermique. Vous avez également, pour recharger les batteries, le système de recharge. Dès que vous freinez, vous avez soit un frein moteur qui remplace les freins dans un premier temps, soit après les freins qui agissent directement sur les disques et qui ralentissent le véhicule. Mais au départ, c'est le moteur qui agit, entre guillemets, hein, pour freiner le véhicule et recharger en même temps les batteries. Je rajouterai également que ce modèle e-Pace dispose d'une transmission intégrale, donc à 4 roues motrices, donc ce qui va lui donner tout de suite beaucoup plus d'accroche et d'énergie au démarrage. Ce qui est intéressant aussi avec les 4 roues motrices, par temps de pluie, de neige ou si vous allez un petit peu à la montagne, ça a vraiment son utilité. Parti pour un essai dynamique donc de ce nouveau Jaguar e-Pace. Je suis accompagné donc de Michael Galli, commercial chez Jaguar, que je remercie au passage pour cet essai, de m'avoir fait confiance. Merci à vous et puis bonjour à tous les internautes. Alors bien sûr, dans cette auto, c'est le silence qui règne, c'est ça l'intérêt également, mais c'est aussi une conduite complètement différente, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que là, pratiquement, quand j'arrive à l'arrêt, rien qu'en lâchant l'accélérateur, en choisissant aussi un mode de rechargement plus ou moins fort, le frein moteur agit directement sans qu'on appuie sur la pédale de frein. Donc ça, c'est très très intéressant. Et ça apporte une souplesse de conduite bien différente qu'avec un moteur thermique. Donc après une petite portion ville
Nous allons prendre les grands axes, voir un petit peu ses qualités routières. Donc là on redémarre, on n'entend rien, hein. Ça c'est vraiment génial. Là, vous allez voir aussi au niveau de l'accélération. Alors bien sûr on a les détecteurs d'angle mort, présence de véhicules à droite comme à gauche, ça devient hyper important. Alors on va regarder un petit peu en démarrage, donc avec les 4 roues motrices ça accélère quand même fort. Et on entend un léger bruit de moteur, en fait c'est un espèce de rappel qu'il y a dans les enceintes, qu'on entende quand même qu'on est en train de rouler, donner une impression de vitesse, de manière à pas être en survitesse et être malheureusement au-delà des limitations. Donc, très réactif. La puissance elle passe, c'est quand même impressionnant. On prendra à droite. Tout de suite là. Ouais. Je dirais pas qu'on est dans une hyper sport, mais presque. Franchement, compact, le freinage endurant. Et puis c'est toujours cette absence de bruit dans le véhicule, au moins on peut parler sans avoir à forcer la voie tout droit. La voie, tout à fait. Pour dépasser, on n'a pas de souci à se faire. Hein. On n'a pas de problème. Petite distance, grosse puissance. Du coup, on fait ça en sécurité et ça rassure. Rien à dire, c'est vraiment impressionnant. Hein. Dans ce véhicule qui bénéficie de beaucoup de luminosité, je rajouterais que ce toit, bon, c'est un toit panoramique qui ne s'ouvre pas, il est électrochromatique, c'est-à-dire qu'en fonction du soleil, hein, il va se foncer. C'est ça, tout à ou fait. s'éclaircir. Selon la luminosité et le soleil, donc il n'y a pas besoin de vélum pour s'occulter, c'est le vert qui va se teinter directement et qui va vous supprimer les UV. Donc ça c'est génial parce qu'il n'y a pas non plus énormément de véhicules qui le proposent. Peut-être chez Range Rover. Non, il n'y en a aucun pour le moment. Enfin, chez nous, chez Jaguar Land Rover, il n'y a pas de véhicule muni. C'est le premier véhicule qui est muni d'un toit en verre qui est photosensible. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous gardez la luminosité. Si le soleil tape trop, pas de problème. Il n'y a pas effectivement le vélum à tirer. Et voilà, vous avez quand même, comme moi qui n'ai pas tellement de cheveux, une protection. J'en ai un petit peu plus, mais pas beaucoup une plus. protection automatique. Donc ça, c'est pas mal. Un nouveau bon point pour la Jaguar. Voilà, cet essai touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vous ai fait partager un petit peu l'auto de demain. Rouler sans bruit, de la puissance, de la souplesse, c'est vraiment très agréable. Je vous invite à réserver un essai chez Jaguar si vous le désirez. En tout cas, j'ai été ravi de vous faire cet essai. Je vous dis à bientôt. C'était Laurent Guillaume pour LG Consulting Auto. Au revoir.